Vous êtes-vous déjà demandé si les valeurs qui guident votre vie vous appartiennent de vraiment? Peut-être qu'elles vous ont été imposées pour vous maintenir en place, alors que vous rêvez de voler. Nietzsche disait que la moralité traditionnelle ne libère pas, mais emprisonne, et que la véritable force réside dans le fait de remettre en question tout ce qu'on nous a appris à considérer comme juste. Si vous sentez que vous vivez pour plaire aux autres ou que vous suivez des règles qui n'ont aucun sens, peut-être est-il temps de briser ces chaînes et de créer vos propres valeurs. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les valeurs traditionnelles? Nietzsche ne s'est pas seulement posé cette question. Il a plongé profondément dans ce que la plupart des gens acceptent sans réfléchir, les valeurs morales traditionnelles. Pour lui, des concepts tels que la sympathie, la bonté et l'altruisme, si exaltés par la morale chrétienne, ne sont pas nécessairement des vertus universelles. Au contraire, il les voyait comme un piège qui, au lieu d'élever l'être humain, pouvait limiter son véritable potentiel. Pensez à l'idée de toujours tendre l'autre joue. Cette posture encourage-t-elle réellement la croissance ou perpétue-t-elle la soumission? Nietzsche nous pousse à réfléchir au-delà de ce qu'on nous a enseigné comme étant juste. Mais attention, ne croyez pas qu'il était contre la bonté ou l'altruisme en eux-mêmes. Il critiquait plutôt la manière dont ces valeurs sont imposées comme des règles universelles et incontestables. Imaginez un oiseau qui ne vole pas parce qu'on lui a dit qu'il est plus noble de marcher. Vit-il pleinement? De la même façon, Nietzsche pensait que certaines normes morales peuvent freiner notre développement. Il nous invite à réfléchir. Si, au lieu de suivre aveuglément ces valeurs, nous en créons de nouvelles, alignées sur notre essence la plus authentique, cette idée ouvre la porte à une transformation profonde. Évidemment, remettre en question les valeurs morales n'est pas un chemin facile, et c'est là que réside le vrai défi. Souvent, nous sommes conditionnés à voir ces valeurs comme des piliers inébranlables de la société. Et si l'on disait que les briser peut être libérateur, c'est comme échanger une lourde armure contre des ailes, apprendre à utiliser sa propre volonté pour guider sa vie. Et cette volonté, comme le suggère Nietzsche, pourrait être connectée à quelque chose de plus profond et révolutionnaire que nous ne l'imaginons. Nietzsche voyait la moralité traditionnelle comme une barrière à la véritable puissance humaine. Pour lui, les règles et les normes que nous apprenons dès notre enfance ne sont pas faites pour nous renforcer, mais pour nous conformer à une structure qui favorise l'obéissance. Il qualifiait la morale chrétienne de morale d'esclave, un système qui, au lieu de célébrer la force, le courage et l'ambition, glorifie la faiblesse, la soumission et l'humilité. Pensez à combien de fois on vous a appris à reculer au nom de la paix, même si cela vous blesse. Est-ce de la noblesse ou une manière de renoncer à votre pouvoir? Ce concept va bien au-delà d'une simple critique de la religion. C'est une invitation à réfléchir sur la société dans son ensemble. Que se passe-t-il lorsque les qualités qui pourraient nous élever sont perçues comme dangereuses ou mauvaises? Imaginez un leader né qui réprime sa force pour ne pas paraître arrogant, ou un artiste visionnaire qui abandonne son ambition par peur des critiques. Nietzsche croyait que cette exaltation de la fragilité étouffe le potentiel humain, nous empêchant d'atteindre l'excellence que nous pourrions conquérir si nous étions libérés de ces chaînes. Et pourquoi est-ce important? Parce qu'en acceptant cette moralité comme une vérité absolue, nous devenons complices de nos propres limites. C'est comme vivre dans une cage invisible, croyant que voler est dangereux. Nietzsche nous défie de regarder au-delà de cette structure, de nous demander si ce que nous appelons vertu n'est pas, en réalité, une forme de contrôle. En embrassant notre force et notre ambition, pourrions-nous découvrir un chemin plus authentique et puissant? Cette réflexion nous mène à une question encore plus profonde, quelque chose qui commence à émerger. Nietzsche voyait le ressentiment comme la force motrice derrière de nombreuses valeurs morales que nous adoptons sans les questionner. Ce sentiment naît de la frustration, de l'envie cachée de ceux qui, pour une raison ou une autre, se sentent inférieurs. Un exemple clair de cela se trouve dans l'histoire de Salieri et Mozart, immortalisée dans le film Amadeus. Salieri, incapable d'égaler le talent de Mozart, ne se contente pas de l'envier. Il transforme son admiration en haine. Nietzsche croyait que ce type de ressentiment façonne également la moralité. Les opprimés, au lieu d'aspirer à la grandeur, cherchent à abaisser les forts pour que tout le monde soit au même niveau. Cette idée se reflète dans la manière dont de nombreuses valeurs exaltées aujourd'hui sont nées en réaction à la puissance et à la force. La morale d'esclave, comme Nietzsche l'appelait, naît de ce ressentiment, redéfinissant la faiblesse comme une vertu et la force comme un péché. C'est comme si quelqu'un, incapable de gravir une montagne,
prétendait que le véritable mérite réside dans le fait de rester en bas. Cela limite non seulement ceux qui acceptent ces valeurs, mais perpétue aussi une vision du monde qui glorifie la médiocrité au lieu de l'excellence. Ce schéma, selon Nietzsche, nous encourage à justifier nos limitations plutôt qu'à les surmonter. Mais comment cela s'applique-t-il à notre vie quotidienne? Pensez aux fois où vous avez entendu quelqu'un critiquer une personne qui a réussi, en disant que c'est de la chance, ou qu'elle a dû tricher. C'est le ressentiment en action. Et nous n'en sommes pas immunisés. La proposition de Nietzsche est claire. Reconnaissez le ressentiment en vous et questionnez les valeurs qu'il engendre. En le faisant, vous pouvez commencer à construire une morale qui célèbre la force et l'authenticité, plutôt que de perpétuer la frustration et l'envie. Cela nous amène à réfléchir à la façon dont ces valeurs façonnent notre vision du monde. Nietzsche nous présente ensuite deux concepts fascinants, la morale des maîtres et la morale des esclaves. La morale des maîtres est affirmative, célébrant la force, le leadership et l'excellence personnelle. Elle repose sur le principe que ceux qui sont forts n'ont pas besoin de justifier leurs actions selon des normes extérieures. Pensez à de grands leaders ou créateurs. Ils ne demandent pas la permission de briller, ils le font simplement. C'est comme un lion qui, en rugissant, ne se soucie pas d'être jugé par les autres animaux. Cette morale est une expression authentique de pouvoir et de vitalité, une reconnaissance que la vie doit être vécue avec intensité et détermination. En revanche, la morale des esclaves fonctionne de manière réactive, inversant ses valeurs. Au lieu de célébrer la force, elle exalte l'obéissance et la soumission comme des vertus. C'est ce qui se passe lorsque la faiblesse est mise sur un piédestal, considérée comme un signe d'humilité ou de pureté. Imaginez quelqu'un qui, incapable de s'élever, décide de dire qu'il ne veut pas grimper parce que c'est plus noble de rester au sol. Nietzsche voyait cela comme une forme de ressentiment déguisé, où les faibles, incapables d'atteindre leurs désirs, créent des valeurs qui diabolisent la force et glorifient la faiblesse. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Chacun de nous, à un moment ou à un autre, est tenté d'adopter la morale des esclaves, peut-être par peur de l'échec ou sous la pression sociale. Cependant, la réflexion de Nietzsche nous invite à choisir consciemment. Souhaitons-nous vivre en affirmant notre force et notre leadership, comme dans la morale des maîtres, ou nous contenter d'une existence de soumission? Ce choix n'est pas facile, car il nécessite du courage pour affronter nos peurs et briser les schémas imposés. Et il y a encore beaucoup à découvrir dans ce voyage. Nietzsche était profondément critique envers le christianisme, qu'il considérait comme l'expression la plus claire de la morale d'esclave. Pour lui, des valeurs comme le pardon et l'humilité n'étaient pas des vertus intrinsèques, mais des stratégies adoptées par les opprimés pour se protéger d'une position de faiblesse. C'est comme si, incapables d'affronter directement les puissants, les faibles avaient créé un système de valeurs où leurs conditions étaient perçues comme moralement supérieures. Ainsi, le christianisme aurait glorifié la soumission et réprimé la force, prônant l'idée que la faiblesse était, d'une certaine manière, plus spirituelle. Ces valeurs, selon Nietzsche, répriment la véritable essence humaine, la volonté de puissance, le leadership et l'excellence. Il voyait dans l'exaltation du sacrifice et la renonciation au plaisir terrestre un mécanisme destiné à maintenir les individus sous contrôle, les empêchant de vivre pleinement. Imaginez une personne renonçant à ses rêves et ambitions, convaincue que la véritable récompense réside dans l'au-delà. Pour Nietzsche, cette mentalité réprime ce qu'il y a de plus vibrant chez l'humain, le désir de créer, de conquérir et de transformer le monde qui l'entoure. Cependant, la critique de Nietzsche envers le christianisme ne s'arrête pas à l'histoire. Elle a des implications pour la vie moderne. Combien de fois, encore aujourd'hui, sommes-nous encouragés à accepter ce qui nous dérange au nom d'un idéal supérieur? Nietzsche défie cette posture. Il nous invite à réfléchir. Les valeurs que nous suivons favorisent-elles notre force et notre authenticité, ou nous rendent-elles passifs et conformes? Ce questionnement nous amène à explorer le lien entre pouvoir, liberté et les impulsions les plus profondes de l'âme. La volonté de puissance est le cœur de la pensée de Nietzsche, cette impulsion essentielle qui nous pousse à façonner le monde, selon nos désirs et aspirations. Il ne s'agit pas seulement d'une quête de contrôle, mais d'une force créative, d'un désir profond de dépasser les limites et d'affirmer notre existence. Pensez à un artiste transformant une toile vierge en chef-d'œuvre, ou à un inventeur révolutionnant la technologie. Ce sont des exemples de la manière dont la volonté de puissance se manifeste lorsqu'elle n'est pas réprimée. Pour Nietzsche, vivre pleinement, c'est laisser cette force s'exprimer sans se laisser limiter par des normes
ou des peurs. Pourtant, dès notre plus jeune âge, on nous apprend souvent à réprimer cette volonté. On nous dit que désirer trop peut paraître arrogant, que l'ambition peut être dangereuse, et que façonner le monde autour de nous peut déranger. Mais Nietzsche met en garde, réprimer cet élan mène directement à la médiocrité. C'est comme essayer de retenir un fleuve avec ses mains. Il finira par déborder de manière incontrôlable, générant insatisfaction et frustration. Ne pas reconnaître la volonté de puissance en soi, c'est vivre dans un état de manque constant, un vide qui ne se remplit jamais. Comment alors retrouver cette force vitale? La première étape est de reconnaître nos désirs les plus profonds sans culpabilité. Ensuite, il faut agir pour transformer ces volontés en réalité, que ce soit en apprenant une nouvelle compétence, en changeant de carrière ou en reprenant le contrôle d'une situation qui semblait hors de portée. Nietzsche nous encourage à être les créateurs de notre propre destin. Cela nous amène à une question. Qu'est-ce qui nous empêche encore d'embrasser pleinement notre force intérieure? Existe-t-il une connexion plus grande entre cet élan et nos choix, nos valeurs? Nietzsche avait une crainte évidente, que la morale d'esclave ne crée une société d'individus résignés, incapables d'aspirer à quelque chose de grand. Il croyait que, en exaltant la soumission et en condamnant l'ambition, cette morale éteignait l'éclat de ceux qui pourraient diriger et transformer le monde. Imaginez un champ où personne n'ose semer de nouvelles graines par peur d'échouer. Le résultat est une terre stérile. Pour Nietzsche, une société façonnée par ses valeurs devient précisément cela. Une terre stérile d'idées, où la médiocrité règne et où le potentiel humain est étouffé. L'impact de cette médiocrité va bien au-delà de l'individu. Lorsqu'une communauté entière adopte des valeurs qui encouragent la résignation, le progrès s'arrête. Pensez à la peur de se démarquer, qui peut empêcher quelqu'un de proposer des changements au travail, ou à la recherche de l'approbation collective, qui étouffe l'innovation. Nietzsche voyait dans la morale d'esclave une force qui non seulement réprime les leaders en puissance, mais les empêche même de reconnaître leur capacité à diriger. À place, on leur apprend à accepter le statu quo et à considérer l'ambition comme un défaut, plutôt qu'une vertu. Mais sommes-nous condamnés à cette résignation? Nietzsche croyait que non. Il nous invite à défier cette médiocrité, en reconnaissant l'impact qu'elle a sur nos vies, et en remettant en question les valeurs qui nous emprisonnent. Cela peut commencer par de petits pas, comme oser défendre une idée en laquelle nous croyons, ou entreprendre quelque chose qui nous met au défi. En faisant cela, nous nous rapprochons d'un modèle de vie qui ne craint pas l'excellence. Mais ce chemin soulève un autre dilemme. Comment faire face à ceux qui utilisent la moralité pour contrôler et non pour libérer? Nietzsche regardait l'homme moral avec un œil critique et méfiant. Pour lui, beaucoup de ceux qui se présentent comme des défenseurs de la moralité cherchent en réalité à imposer leurs propres valeurs aux autres. C'est une hypocrisie déguisée en vertu, où le moraliste pointe les fautes des autres tout en utilisant la morale comme un outil de pouvoir. Pensez à ce patron qui prêche l'éthique au travail, mais manipule les règles à son avantage. Nietzsche avertit que ces hommes moraux ne s'intéressent pas au bien commun, mais au contrôle que leur procure la moralité. Dans ce contexte, la moralité cesse d'être un guide éthique pour devenir une arme. Combien de fois avez-vous vu des gens justifier des actes égoïstes au nom d'un bien supérieur? Des disputes familiales aux décisions globales, la morale peut être utilisée pour faire taire, manipuler et dominer. Nietzsche appelait cela la moralité réactive, non pas créée pour inspirer ou élever, mais pour contenir et soumettre. C'est comme une clôture invisible, où l'on nous convainc que l'obéissance est le seul chemin possible, tandis que ceux qui l'imposent jouissent d'une liberté totale. Que pouvons-nous faire pour échapper à ce piège? La première étape est de questionner les « pourquoi » derrière les règles que nous suivons. Pourquoi quelque chose est-il considéré comme moral ou immoral? Qui bénéficie vraiment de cette définition? Nietzsche nous encourage à déconstruire ces systèmes, non pas pour vivre sans moralité, mais pour créer nos propres valeurs, libres d'hypocrisie. Cette réflexion nous amène à une question encore plus profonde. Sommes-nous capables de redéfinir nos principes, sans nous perdre dans le processus? Cela nous conduit à explorer le rôle des philosophes dans la création de nouveaux chemins. Nietzsche croyait que le rôle du philosophe allait bien au-delà de la simple réflexion sur le monde. Il consistait à le reconstruire, à le modeler avec de nouvelles valeurs, célébrant la vie dans toute sa plénitude. Il proposait une rupture radicale avec les notions traditionnelles de bien et de mal, qu'il considérait comme restrictives et fondées sur le ressentiment. Au lieu de cela, Nietzsche encourageait la création de valeurs affirmant l'existence, qui nous permettraient de vivre avec intensité, courage et authenticité.
Imaginez un artiste qui ne suit pas les règles de l'art classique, mais crée quelque chose d'entièrement nouveau. C'est cette audace que Nietzsche cherche à éveiller en chacun de nous. Parmi ses idées les plus provocantes se trouve le concept d'amor fati, l'amour du destin. Pour Nietzsche, cela signifie embrasser tout ce qui se passe dans la vie, le bon comme le mauvais, comme faisant partie d'un tout à accepter et à célébrer. C'est une philosophie profondément affirmative. Au lieu de regretter le passé ou de craindre l'avenir, l'amor fati nous invite à vivre pleinement le présent. Pensez à la façon dont cela peut transformer une situation difficile. Au lieu de résister ou de fuir, vous apprenez à l'intégrer comme une partie de votre histoire, en vous renforçant grâce à elle. Et où cela nous mène-t-il? Nietzsche nous défie d'être les créateurs de notre propre monde, en rejetant les valeurs qui nous affaiblissent pour les remplacer par celles qui nous renforcent. Ce n'est pas un processus simple. Il faut du courage pour remettre en question tout ce qui a été donné comme acquis et faire de la place pour la nouveauté. Mais c'est aussi profondément libérateur, un chemin où nous cessons d'être victimes des circonstances pour devenir les protagonistes de notre existence. Et avec cela, une question inévitable émerge. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour atteindre cette liberté? Nietzsche nous invite à revisiter des concepts que nous considérons souvent comme absolus. Vérité, bonté, moralité. Pour lui, ces idéaux, au lieu de nous libérer, deviennent souvent des prisons déguisées. Il nous invite à voir ces notions comme des constructions humaines, et non comme des vérités universelles. Imaginez le pouvoir de rejeter ce qui ne résonne pas avec votre essence et, à la place, de créer vos propres valeurs. C'est comme abandonner un scénario préécrit et prendre le rôle d'auteur de votre propre histoire, avec toutes les incertitudes et les gloires que cela implique. Mais cette invitation à la liberté de choix n'est pas un chemin simple ou confortable. Elle exige le courage de rompre avec des certitudes qui, pendant longtemps, semblaient incontestables. Faire face au vide qui surgit lorsqu'on abandonne les valeurs héritées peut être effrayant, mais c'est dans ce vide que se trouve la véritable possibilité de transformation. Nietzsche croyait que créer ses propres règles est un acte de force et d'authenticité. Pensez à quelqu'un qui décide de quitter un emploi sûr pour poursuivre un rêve audacieux. C'est l'esprit de liberté que Nietzsche défendait, un saut dans l'inconnu à la recherche de quelque chose de plus vrai. Lorsque nous osons façonner nos propres valeurs, nous découvrons un monde nouveau, mais aussi une responsabilité que peu sont prêts à assumer. Être libre signifie assumer les conséquences de nos choix, sans blâmer les autres, ou chercher refuge dans des normes imposées. Il n'y a aucune garantie sur ce chemin, mais il y a un pouvoir indéniable, celui d'être fidèle à soi-même. Nietzsche nous provoque. Êtes-vous prêt à abandonner les certitudes imposées et à embrasser le chaos créatif de la liberté? Ce voyage, rempli de défis, nous conduit à une question essentielle. Que signifie vivre une vie pleine et sans regret? Maintenant que vous avez plongé dans la pensée provocatrice de Nietzsche, une question inévitable se pose. Que ferez-vous de ce savoir? Continuerez-vous à vivre selon des valeurs héritées, qui ne représentent peut-être plus ce que vous êtes? Ou aurez-vous le courage de les remettre en question et de créer les vôtres? Nietzsche nous enseigne que la véritable liberté ne vient pas sans effort. Elle exige que nous affrontions l'inconfort d'abandonner nos certitudes et que nous nous lancions dans l'inconnu. Mais c'est dans ce défi que la vie prend tout son sens et sa force. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous renoncé à agir par peur de ne pas suivre ce qui était attendu? Combien de fois votre force a-t-elle été réprimée par des valeurs que vous n'avez pas choisies? Dès aujourd'hui, vous pouvez commencer petit. Remettez en question une idée que vous avez toujours acceptée comme vraie. Peut-être quelque chose dans votre routine, vos croyances, ou même dans votre façon de voir le monde. Le plus important, c'est de commencer. Car, au final, qui voulez-vous être? Quelqu'un qui vit selon les valeurs des autres ou quelqu'un qui crée sa propre essence? Et si ce contenu vous a fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à explorer des idées qui défient l'esprit et touchent l'âme. Commentez ci-dessous. Quelles valeurs ressentez-vous le besoin de réévaluer dans votre vie?